Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo un peu particulière pour les nouveaux sujets. Je vais vous proposer un sujet commun pour les 6e, 5e, 4e et 3e. L'idée c'est de faire un projet commun qui réunisse tout le collège. Nous allons travailler tous ensemble sur le thème de l'autoportrait numérique. Ces autoportraits seront exposés au collège mais aussi de manière virtuelle sur le compte Instagram du collège. Vous êtes tous sur vos ordinateurs et nous allons travailler justement le dessin numérique. Pour ce faire, nous allons utiliser une application qui s'appelle Clecky. Clecky Paint Tool qui permet de dessiner sur un site internet qui est gratuit avec un outil tout simple pour pouvoir travailler le dessin. Je vous propose un petit tuto à suivre étape par étape pour pouvoir réaliser votre autoportrait numérique. Clecky, c'est donc un site internet que vous trouvez facilement en tapant Clecky dans Google et vous allez avoir Clecky Paint Tool, c'est ça. Vous l'ouvrez et vous tombez tout de suite sur une page blanche. Là, vous allez pouvoir tester, nous allons utiliser un des outils qui est un outil de sketch, de dessin, qui est vraiment intéressant parce que ça nous permet de faire des lignes et en dessinant rapidement, ça permet de faire des lignes fines, mais en ayant des petites hachures qui va donner un peu de caractère et de matérialité à notre dessin. Quand je lâche la souris, ça me fait des lignes droites. Quand je ne lâche pas la souris et que je fais une forme ronde, arrondie, ça me crée des petites hachures qui vont donner du caractère à mon dessin. Quand je suis prêt, je vais pouvoir créer une nouvelle composition en cliquant sur la page blanche. Et là, je fais très attention à bien mettre 1500 pixels sur 1500 pixels. Ensuite, je vais pouvoir aller chercher une image, une photo de votre portrait, donc une photo de vous, où on voit bien votre visage, pour pouvoir aller l'importer. C'est ce qui va nous aider comme support pour notre dessin. Vous l'importez en tant que layers. Le logiciel est en anglais, donc vous l'importez as layer. Et là, vous allez pouvoir redimensionner votre image pour qu'elle prenne toute la page. Donc vous la redimensionnez et vous recentrez bien votre visage pour qu'il soit au centre de votre page. Vous pouvez bien sûr avoir les épaules ou une main, etc. en plus de votre visage. J'ai ma photo, je suis prêt, je vais pouvoir dessiner sur ma photo. Mais avant ça, il faut que je crée un layers, qui est un calque par-dessus ma photo. Je vais donc dans Layers et je vais cliquer sur le petit plus pour ajouter un layers par-dessus ma photo. Soyez vigilants, il faut bien cliquer sur le Layers numéro 3 pour dessiner dessus. Je retourne ensuite dans Brush qui est l'outil pour dessiner, et là je choisis ma couleur ici, je vérifie que mon opacité est bien à 40 et je vais pouvoir dessiner sur mon visage. Ce qui m'intéresse, c'est de faire les contours. Ne faites pas de surface. Donc je dessine les détails en changeant de couleur régulièrement. Avec l'outil Sketch, ça permet qu'il y ait des petites hachures de temps en temps, des épaisseurs qui va donner du caractère à mon dessin. N'hésitez pas à varier les couleurs pour créer quelque chose d'original. Le but, ce n'est pas d'être réaliste. Avec les outils plus, vous allez pouvoir zoomer dans votre photo pour faire les détails, par exemple les yeux. Vous voyez que lorsque j'appuie plusieurs fois, je vais mélanger les couleurs. N'hésitez pas aussi à créer des petites hachures, des petites lignes pour créer des ombres et des détails à mon image, sans colorier, juste des lignes, des petites hachures que je fais rapidement et mon outil Sketch va permettre de créer des hachures. Vous voyez que l'outil main que j'ai pris me permet aussi de déplacer mon image pour pouvoir dessiner dans les endroits les plus précisément. N'hésitez pas pour un même élément à mettre plusieurs couleurs. Par exemple, là pour la bouche, je prends une base rouge et je prends une autre couleur pour ajouter des détails et ajouter quelque chose qui soit plus original. Faites bien tous les détails de votre image, les plis du pull, les petites rides d'expression, ça va donner du détail et du caractère à votre dessin. Ne soyez pas réaliste, utilisez des couleurs qui vous plaisent. Pensez bien, il ne faut pas en mettre trop, il ne faut pas de grandes surfaces.
Donc quand je considère que j'ai terminé, je vais pouvoir aller sur Layers et là je vais diminuer l'opacité de mon Layers 2, là où il y a la photo, pour qu'elle devienne transparente et que ça ne garde que mon dessin. Et une fois que je suis sur mon Layers 2, je vais pouvoir ajouter des petites choses, gommer des éléments si je le souhaite, ou ajouter des lignes, des formes, des couleurs, pour que mon dessin me convienne le mieux possible. Et quand j'ai terminé, je n'oublie pas d'enregistrer mon travail. Pour l'enregistrer, il faut cliquer sur la petite flèche bleue et là, ça enregistre dans votre ordinateur dans le fichier téléchargement. Vous allez le retrouver facilement. Vous allez créer des autoportraits colorés. Je suis à vos dispositions bien sûr si vous avez des questions, sachant que je serai peut-être moins réactive cette semaine puisque nous reprenons les cours pour les 6e et les 5e volontaires. Donc je serai au collège, j'essaierai de répondre quand même le plus régulièrement possible pour vous guider et vous aider encore dans vos travaux. Je vous dis bon courage, bonne création, ciao les artistes!